Salut à tous, ici le capitaine Valeo, et aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle. Le 15 juin 2020, il y a eu l'annonce d'un nouveau jeu Star Wars. Star Wars Squadrons. Avec un titre pareil, vous comprenez que ce sera un jeu où on pilotera les vaisseaux de Star Wars. Et que ce fameux Star Wars Squadrons se voudrait l'héritier des jeux, un peu datés mais toujours excellents, Rogue Squadron. Avant tout, je tiens à parler un peu de ma relation personnelle avec la franchise Rogue Squadron. J'adore ces putains de jeux. J'y joue depuis le collège et je les ai tous faits. Le premier Rogue Squadron sur Nintendo 64 qui a lancé la franchise. Un peu rétro mais excellent. Rogue Squadron 2 Rogue Leader sur Nintendo GameCube qui est selon moi le meilleur de la franchise. Et enfin Rogue Squadron 3 Rebel Strike aussi sur GameCube mais qui était un peu moins bien car parasité par des phases à pied pas toujours très réussies. Mais malgré la déception du dernier, j'ai énormément poncé ces jeux. Par exemple, j'ai eu absolument toutes les médailles d'or sur le Rogue Squadron original. Mais aussi sur Rogue Leader. Oui, tout le monde s'en fout, mais j'aime me vanter. Tout ça pour dire que j'ai une relation particulière avec ces jeux. Surtout que leur genre est assez peu représenté. Alors vous pensez bien que j'ai été fou de joie d'apprendre que Star Wars Squadrons est fait par rien de moins qu'Electronic Arts. Ou EA pour les intimes. Ouais, c'est américain. Vous savez, ces mecs, c'est un peu la crème de la crème. Mais ils ont fait quoi, EA, dernièrement ? Ben Star Wars Battlefront 1 et 2, des jeux d'une grande réussite et à la réputation pratiquement irréprochable. Bon, j'avoue qu'il y a eu un léger scandale à propos d'une sombre affaire de lootbox. Ouais, apparemment, même après avoir payé le jeu 50€, il fallait acheter plein de lootbox pour débloquer le contenu. Ouais, au point que Disney aurait été obligé de menacer EA de leur retirer les droits sur Star Wars s'ils n'arrêtaient pas de suite. Bon alors déjà de quoi on se plaint ? Parce que le blackjack au casino, ça marche pareil. Ouais, d'abord tu paies l'entrée, et ensuite t'as le droit de miser. Mais bon, moi je ne blâmerai pas EA car après tout c'était une simple erreur de parcours, et depuis ils ont rectifié le tir. Là c'est sûr, on va avoir un grand jeu Star Wars. Et regardez, dernièrement ils ont fait Fallen Order, un jeu qui est correct. Enfin c'est pas rien quand même. Et faut pas oublier que EA, ce n'est pas uniquement Star Wars. Ils ont aussi fait Battlefield. Si, rappelez-vous, le jeu sur la Première Guerre mondiale. Ah, il était vachement bien. Bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être oublié de rendre jouable un des pays lors de cette fameuse guerre des tranchées. Ouais, je crois que c'était la France. Moi-même, j'ignorais que ce pays eût participé à cette fameuse grande guerre. Et puis attendez, dans la campagne, on pouvait jouer des vrais pays, comme les Anglais, les Américains, les Australiens. Ouais, je sais, il manquait les Canadiens. Et vous savez, EA, c'est pas juste un studio, c'est tout un groupe. Par exemple, ils ont racheté BioWare il y a quelques années. Mais si, BioWare, les mecs derrière Dragon Age, KOTOR, Mass Effect. D'ailleurs, tous ces jeux sont devenus tellement bons que BioWare a décidé de ne plus en sortir. Non mais franchement, c'est une stratégie commerciale complètement inédite. Les mecs qui sont dans le turfu. Après, il ne faut pas oublier que EA, c'est aussi toute une histoire. Une success story ininterrompue. Presque 40 ans de jeux vidéo. On y trouve des choses excellentes, comme par exemple Command & Conquer, excellente franchise morte depuis seulement 2011. Et avant ça, on ne trouve que des hits, comme pas ça non plus, toujours pas. Ah ben voilà, Démons et Manants, un excellent RTS sorti en 1997. Il y a à peine 23 ans. Donc, je vous ai rassuré pour Star Wars Squadrons ? Vous voyez qu'il est entre de bonnes mains. Et en plus, ils ont sorti une vidéo de présentation. Alors, on voit qu'il y aura une campagne solo, comme à la grande époque des Rogue Squadron. Non, ça peut être trop réussi. Et le trailer nous présente même le mode multijoueur. D'ailleurs, sur les 5 minutes de vidéo, il y en a bien 4 sur le multi en fait. Trop bien ! Ça veut donc dire que la campagne ne sera pas trop longue et qu'il y aura plein de cinématiques. Ça tombe bien, je n'aime pas jouer. Moi, je préfère regarder des vidéos. Et dans la partie multi, on voit tout comment il est possible de personnaliser son avatar et même son vaisseau. Ah ben j'ai hâte de payer 5€ ma lootbox pour peut-être gagner une figurine Ewoks qui viendra décorer mon cockpit. Que voulez-vous, j'ai trop d'argent. Bref, un grand merci à Electronic Arts qui va se montrer à la hauteur de sa réputation. Sur ce, je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valeo.